Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'étais pas censé partir. Je vais vous expliquer, d'accord? Oui. Alors en fait, je ne sais absolument pas si je vais revenir définitivement sur YouTube ou pas, mais j'avais besoin de vous parler de ce sujet-là. En fait, vous allez comprendre. Tout d'abord, je tiens quand même à vous remercier par rapport à ma précédente vidéo. Vous avez été énormément à me soutenir, à m'envoyer des messages et tout. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les personnes qui sont là et qui ne me montrent pas forcément. Je vous remercie énormément. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui sera en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo. Donc j'avais besoin de vous parler de ça parce que... Donc je tiens quand même à préciser, c'est une série, donc 13 Reasons Why. Moi je le dis à la française, hein, donc voilà, je vais dire 13 Reasons Why pendant tout le long de la vidéo. Je sais c'est une série qui a été énormément médiatisée vu que c'est une série Netflix. C'est une série qui est vachement connue en ce moment, on la voit partout sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur YouTube notamment. Et vous savez que je suis pas le genre de personne à faire des vidéos, à parler de sujets qui est extrêmement médiatisé ou qui est extrêmement... qu'on en parle beaucoup en fait sur YouTube. Mais j'ai regardé cette série en même pas 3 jours et c'est une série qui m'a marquée. Ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai fini cette série et je n'arrête pas d'y penser et j'ai besoin d'en parler en fait parce que j'ai beaucoup de choses à parler. Enfin, j'ai besoin d'en parler et de partager mon avis tout simplement et je me suis dit qu'en parler avec vous ça serait une très bonne solution, une très bonne thérapie. Et puis j'en suis sûre que vous l'avez vu et que vous aussi vous m'en parlerez en commentaire. Et donc voilà, donc tout d'abord si vous n'avez pas Netflix, j'essayerai de vous mettre en barre d'infos un lien où vous pouvez regarder la série. Je sais pas du tout si on peut la regarder sur Kakao Web ou Papy Streaming ou quoi. Je ferai des recherches et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc déjà, si vous connaissez pas 13 Reasons Why, et je doute quand même parce que, comme je vous l'ai dit, elle est énormément médiatisée en ce moment. Donc c'est tiré d'un livre que je n'ai pas lu et il faut absolument que je le lise parce que ça m'a trop donné envie. À ce qui paraît, il y a beaucoup de différences et j'ai envie de voir ça. Mais à ce qui paraît, la série est beaucoup mieux. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Donc 13 Reasons Why, ça va parler d'une jeune fille, donc Anna Baker, qui s'est suicidée et avant de s'être suicidée, donc avant de se suicider, elle a enregistré des cassettes où elle explique les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Et ces 13 raisons correspondent à une personne et ces 13 cassettes vont revenir aux personnes qui l'ont poussée au suicide. Donc tout le long de la série, on va découvrir pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle prenne une décision aussi horrible. Et au fil de l'histoire, on va comprendre le pourquoi du comment. C'est une série, mais avec tellement d'émotions, une série tellement vraie, elle a été super bien réalisée cette série. Les acteurs sont tellement au top, je pense surtout au personnage de Clay qui a été interprété par Dylan, je sais plus son nom de famille, Dylan quelque chose, mais j'ai tellement aimé le personnage de Clay, il est tellement, tellement touchant, en fait, Clay ne sait jamais comment réagir, il a un manque d'expérience, donc il fait souvent des petites gaffes, mais il essaye de se rattraper, on le voit mûrir, on le voit grandir au fur et à mesure qu'il écoute les cassettes. J'ai adoré ce personnage, je l'ai vraiment aimé. Alors je vais pas forcément vous parler de ma vie personnelle, mais je me suis énormément reconnue dans le personnage de Anna pendant une petite période de ma vie, enfin petite... C'est un grand mot. Un petit mot justement. J'arrête pas de renifler, c'est chiant pour vous, non? Je vais aller me moucher. Donc j'en étais où? Je sais plus.
je sais plus. Oui, donc je disais, c'est une série que en fait je me suis vachement reconnue dans le personnage de Anna donc pendant une période de ma vie, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est une série où on prend énormément conscience de plein de choses. C'est une série qui peut nous donner des valeurs dans la vie, mais je pèse pas mes mots, c'est vraiment le terme juste, ça nous donne des valeurs si on n'a pas pris conscience avant de la chose. En fait, si vous prenez vraiment l'harcèlement à la légère, euh, si vous comprenez pas ce que vivent les personnes qui sont harcelées, à chaque fois qu'elle met un pas dehors, cette personne, il se passe un truc mauvais pour elle et elle est harcelée. Si vous comprenez pas comment on peut vivre avec ça et si vous ne comprenez pas pourquoi les gens en viennent au suicide, regardez cette série, ça peut vous changer littéralement. Vous pouvez littéralement comprendre ce qu'une personne ressent quand elle est harcelée tout au long de ses journées, tout au long de sa vie d'adolescente. Et je pense que toute personne devrait regarder cette série, même si vous savez ce que ressentent ces personnes-là, ça peut vous réconforter d'une certaine manière, vous dire que vous n'êtes pas les seuls et que malgré que vous êtes harcelé, que vous avez l'impression qu'il n'y a personne avec vous, et ben vous pouvez dire, ben si en fait il y a cette personne, mais elle me le montre pas forcément, il y a des personnes qui veulent me tendre la main, mais je les vois pas forcément parce que je suis tellement dans cette... j'ai tellement l'impression que tout le monde m'en veut, que tout le monde veut du mal de moi, et ben je vois pas cette personne là. Mais j'en suis sûre que si vous êtes harcelé et que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut et qu'il y a personne et que vous avez l'impression qu'il y a personne là pour vous, je suis sûre que si vous faites un peu plus attention, je suis sûre qu'il y aura toujours une personne pour vous tendre la main. Et je retiens aussi de cette série, malgré le fait que, ben oui, il y a des personnes, tous les jours, il y a des personnes qui se suicident parce qu'il y a des personnes qui sont... Et ça a coupé, ça risque encore de couper, donc le cadrage, ma tête et tout risque de changer à chaque fois. Bon, qu'est-ce que je disais voilà, moi, poisson rouge, donc moi, quand ça coupe, je ne me rappelle jamais de là où j'ai... de ce que j'étais en train de dire. Donc, je vais reprendre... je vais reprendre là où je suppose m'être arrêtée, mais autant c'est pas du tout là que je me suis arrêtée. Donc, comme je disais, toute personne doit regarder cette série. Personne peut regarder cette série, mais d'un certain âge, bon, Netflix met des avertissements au début, mais il y a quand même des scènes assez choquantes. Je vais pas vous spoiler, bon, à part parce qu'on sait dès le départ qu'elle va se suicider, mais à la fin, on voit la scène du suicide et je pense que les personnes jeunes peuvent être assez influencées, donc je le conseillerais pas à des personnes qui ont dans les 12, 13, 14 ans, parce que on est influençable à cette période-là de notre vie. Il suffit que on ait l'impression que c'est la seule chose qui nous reste à faire. Et ben, si on tombe sur cette série, et ben, on va être influencé. Et je sais très bien que les jeunes peuvent être influencés par ce genre de choses et peuvent faire une erreur. Donc, si vous étiez un peu trop jeune, ne regardez pas cette série. Mais après, je pense qu'à partir de 15 ans, on est assez mature pour se dire pour pas être influencé tout simplement. Ensuite, je trouve que c'est vraiment bien que ce livre ait été adapté en série parce que comme je vous l'ai dit, ça peut énormément aider des gens pour d'un côté se dire qu'ils ne sont pas seuls, que même si on les voit pas, il y a toujours des personnes à qui on peut faire confiance, même si c'est très compliqué et même si on a l'impression que rien ne va et que tout le monde nous en veut. Ensuite, ça peut nous faire prendre conscience que dans notre classe, autant il y a une Anna Baker, mais qu'on la voit pas forcément. Et que si vous voyez une personne, même si vous la connaissez pas, si vous voyez une personne se faire harceler, pas forcément physiquement, même moralement, il faut aller l'aider parce qu'autant elle a juste besoin de ça, elle attend juste ça qu'on l'aide finalement. Et je vous avoue que personnellement j'aurais aimé que dans une période de ma vie que quelqu'un vienne me tendre la main parce que j'étais une personne assez renfermée sur moi-même.
qui ne disait absolument rien et qui... Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet sur l'harcèlement, ben, pas mon harcèlement personnel, mais en termes général, parce que je connais sur le sujet. Et ouais, voilà, juste, autant cette personne a juste besoin que vous fassiez un pas vers elle. Et juste ce petit geste, juste ce petit besoin changera peut-être tout pour elle. Je trouve ça extrêmement bien qu'ils aient fait cette série parce qu'elle est tellement bien réalisée, elle est tellement bien... les acteurs sont au top, ça définit vraiment, ça projette vraiment ce que vit un adolescent quand il est harcelé, pas forcément physiquement mais surtout mentalement, et surtout l'accumulation de énormément de choses peut faire qu'on fasse un truc vraiment horrible. Je trouve aussi que, parce que j'ai entendu des échos du livre, que dans le livre on suivait que l'histoire d'Anna, mais dans la série on voit aussi les harceleurs, on voit leur vie, ce qu'ils vivent, et ils sont pas forcément toujours méchants. Alors certes, il ne faut pas harceler les gens, même si on a l'impression de pas les harceler, juste une blague auquel la personne n'a rien demandé, juste une petite pique, peut faire que ça va anéantir la journée de cette personne, parce que dans la journée, elle aurait reçu plein de piques par d'autres gens, et peut-être que la vôtre, ce sera la cerise sur le gâteau, et là elle va exploser, elle va en avoir marre. Même ça, il faut éviter de faire ce genre de choses, ou le faire avec les personnes que vous savez que ça la gêne pas, ou... mais quand vous connaissez pas une personne, quand vous savez pas ce qu'elle vit, ou quand vous voyez qu'elle va pas bien, au lieu d'encore plus l'enfoncer dans son mal-être, ou juste si elle vous a rien demandé, si elle est juste là à parler et que d'un coup vous arrivez, vous lui dites «Ah, t'as pris du cul» ou machin. Juste ça, et que vous connaissez pas la sensibilité de la personne, juste il ne faut absolument pas se permettre de dire ce genre de choses, parce que ça peut effondrer la vie d'une personne, et je pèse vraiment pas mes mots. Voilà, je voulais faire aussi passer ce message. Donc je disais qu'on voyait la vie aussi des harceleurs entre guillemets, même s'ils n'avaient pas l'impression d'harceler. Je pense que dans notre vie, on a tous été harceleurs Même si on a été harcelés, je pense qu'on a tous été harceleurs. Même si ça a été un tout petit truc, mais je pense qu'on l'a tous été. C'est un peu notre nature humaine assez conne. De toujours vouloir juger les gens, de toujours vouloir... de se rassurer en tant qu'humain, et du coup on va dénigrer notre personne. Enfin bref, ça c'était un tout autre sujet. Mais voilà, et ce qui est bien aussi, donc je répète, c'est qu'à chaque fois je pars dans des trucs, moi, c'est qu'on voit bien, on voit aussi la vie des harceleurs entre guillemets, on voit ce qu'ils vivent, on voit ce qui peuvent les toucher personnellement, et on peut voir pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont comme ça. Et ça, je trouve que c'était un point assez intéressant à voir, parce que justement dans le livre j'ai compris que on s'intéressait vachement plus, enfin on s'intéressait que à l'histoire d'Anna et de Clé, et du coup juste logiquement, vu qu'on est intéressé que par ces deux personnages là, et ben les autres on va les détester, parce qu'on se dit ils ont ruiné sa vie à Anna, alors que oui, ils l'ont tué, ils l'ont détruit, mais eux aussi, ils ont des problèmes. Et peut-être que finalement, ils sont plus forts qu'Anna. C'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Sauf il y a un personnage, les gars, que lui, faut pas l'aimer, faut lui couper, faut lui scalper ses couilles. C'est Bryce. Lui, il mérite d'être mort. Hein. Voilà, comme ça c'est dit. Donc voilà, mon avis général sur la série est terminé. Je pense pas que je vais rajouter des choses. Sauf que je pense, les gars, parce que c'est pas possible qu'ils nous aient pondu ça comme ça. Je pense qu'il y aura une deuxième saison. J'ai vu quelques théories et tout sur internet. Et l'auteur du livre n'est pas contre pour une deuxième saison. Parce que à la fin, il nous laisse quand même sur... on est frustré à la fin. Parce qu'on n'a pas vraiment toutes les réponses. J'ai pas envie de vous spoiler, mais... voilà, si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle, on n'a pas forcément toutes les réponses. On ne sait pas ce que va devenir les personnages et tout. Surtout un personnage, Alex, le pourquoi du comment, on ne sait pas, même si j'ai quelques théories, mais je veux pas vous spoiler.
On en parlera en commentaire si vous voulez. Donc j'espère qu'il y aura une deuxième saison parce que vraiment cette série c'est de la bombe, faut regarder cette série les gars. Donc voilà, tout simplement pour dire que cette série est juste géniale, que je fais que y penser depuis des jours, j'arrive pas à me l'enlever de la tête tout le temps et j'avais vraiment besoin d'en parler avec quelqu'un, donc avec vous ça me semblait le plus logique parce que entre vous et moi on est intimes, bref. Donc je vous fais à tous des très gros bisous, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette série en commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous fais à tous des très gros bisous. Pour finir de tourner cette vidéo, j'ai regardé les prises que j'ai faites et je me suis rendu compte que mon appareil photo avait coupé des scènes, je n'ai absolument pas compris et il y a un point que je voulais vraiment partager avec vous en fait. Donc c'est plutôt un message, donc je refais cette scène-là, enfin cette scène, c'est pas du théâtre mais vous m'avez compris. Donc dans ce moment-là de la vidéo, je disais que je pense que dans notre vie, dans notre classe, il faut faire attention parce que je suis sûre que dans notre classe ou là où on fait ses études ou là où on travaille, on connaît tous une Anna Baker et j'en suis persuadée. Et je pense que en tant qu'humain, en tant que bienveillance, il faut faire attention aux personnes qui sont autour de nous. Et si vous voyez une personne se faire harceler physiquement ou même moralement, mentalement, il ne faut pas hésiter à agir, à aller défendre cette personne parce que peut-être que ce tout petit soutien que vous lui apportez, ça changera tout pour elle. Et il ne faut absolument pas hésiter à aider les personnes. Et je crois que ça aussi ça a été coupé dans la vidéo, mais je disais qu'en temps d'expérience personnelle, voilà, je me suis fait... je vais pas rentrer dans les détails, mais dans une période de ma vie, je me suis quand même fait assez harceler. Et j'étais une personne vachement renfermée sur moi-même, je ne disais absolument rien. Et une toute petite aide m'aurait certainement évité de faire des choses que je regrette. Et voilà, si vous voyez tout simplement une personne mal, une personne qui se fait harceler pour quelconque raison, même si peut-être que cette personne, eh ben, elle mérite, entre gros guillemets, parce que personne ne mérite de se faire harceler, même si elle a fait quelque chose de mal, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Voilà, si vous faites quelque chose de mal, enfin si quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, n'allez pas la harceler, allez la voir, parler, discuter, enfin on est des êtres humains, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc voilà, donc si vous voyez une personne dans un mal-être, une personne qui se fait juger, moi par exemple je sais que par expérience personnelle, à chaque fois que je vois une personne, même si je n'aime pas forcément cette personne, mais quand je vois qu'il y a une de mes potes ou quoi qui va trop loin avec cette personne là, je vais défendre la personne que je n'aime pas forcément, même si c'est ma pote qui est en train de la juger par exemple, parce que je tolère absolument pas ce genre je n'accepte tout simplement pas ça, je trouve ça complètement ridicule. Et même si, fait, pour moi, une personne ne mérite l'harcèlement. Donc voilà, c'était juste un message. Si, je le répète, mais n'hésitez pas à tendre la main aux personnes qui en ont le plus besoin, même si elles vous diront qu'elles n'ont absolument besoin de rien, qu'elles se débrouillent toutes seules, qu'elles ont conscience de ce qui leur arrive, mais qu'elles ne veulent pas d'aide. N'hésitez pas à s'opposer à ce que la personne vous dit, parce qu'elle ne veut réellement, elle veut que quelqu'un l'aide, c'est juste que elle veut pas le montrer. Et d'ailleurs dans 13 Reasons Why, on peut le voir dans une scène qui m'a complètement détruite. Donc voilà, c'était juste ce petit passage, je vous laisse avec le reste de la vidéo.